Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je me fusionne en toi, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Et je viens te donner tout ce que je suis. Je viens te demander de pulvériser ma volonté propre et de venir t'établir dans mon âme avec le Père, le Saint-Esprit, avec ton royaume, ton trône, tous tes attributs divins, tes actes divins. Viens Jésus, viens dans mon âme et agis à partir de mon corps que je t'offre ce soir en gage de mon amour pour toi. Au nom de tous, empare-toi de toutes mes pensées, de toutes mes paroles, de mes battements de cœur, de tous mes mouvements conscients et inconscients, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait immergé en toi et que chacun de mes micro-mouvements puissent t'apporter de la gloire, Jésus. Je profite de cet instant pour refaire toute ma journée dans ta divine volonté, depuis ce matin jusqu'à maintenant, tous ces moments où peut-être je me suis déconnectée de toi, où je t'ai oublié. Refais tout, Seigneur. Vraiment, j'ai l'intention de refaire chacune des microsecondes pour que vraiment tout apporte de la joie. Je voudrais être pour toi une source de réjouissance et je voudrais que tu utilises ma vie, mon existence pour te ramener tes enfants à toi. Alors Jésus, vraiment merci au nom de tous, vraiment avec tes propres remerciements pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ta miséricorde infinie, ton amour sans borne. Merci pour tous ces enseignements que tu nous donnes à travers les livres du ciel, ces enseignements qui nous transforment, qui nous façonnent, qui nous redonnent ta ressemblance, Seigneur. Alors que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis, tous ces enseignements qui sont, comme tu l'as dit à Louisa, des parties de toi-même, que tous ces enseignements puissent s'insérer dans nos cœurs, vraiment macérer dans chacune de nos cellules et que nous puissions mettre tout en pratique, que nous puissions recevoir, nous en remplir et vraiment faire beaucoup d'actes dans ta divine volonté. Utilise-nous, Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 août 1922. C'est Louisa qui parle. J'étais remplie de chagrin. Seul mon cher Jésus sait à quel point, lui qui scrute chaque fibre de mon cœur, connaît à quel point je souffre. Donc Louisa, elle est vraiment tout le temps dans cet état d'amertume. Dès qu'elle ne voit pas Jésus physiquement, elle se sent comme mourir, elle ressent continuellement ces petites morts. Il n'y a personne qui peut se douter de ce que je souffre, sauf Jésus qui scrute les cœurs de chacun. Donc c'est déjà une indication, Louisa, qui voit tout au niveau spirituel. Elle nous confirme ici que Jésus scrute chacune des fibres de nos cœurs. Il nous connaît par cœur, il connaît nos intentions, nous sommes câblés à son cœur, à lui. Chacune de nos prières, chacune de nos mauvaises actions, chaque fois que nous nous plongeons un peu dans les choses du monde, en oubliant Jésus, il revit cela comme... Il vit cela comme une véritable mort, comme une souffrance, comme une épine dans sa tête, comme un clou de feu, comme une flagellation. Donc nous sommes vraiment connectés. Alors essayons vraiment de ne pas lui arracher une partie de son cœur en partant nous perdre vraiment dans les choses futiles et ici-bas, mais restons vraiment tout le temps le regard fixé sur notre Jésus et vraiment essayons de lui faire plaisir par nos vies. Donc Louisa, là, elle souffre. Dans sa compassion pour moi, Jésus vint et me prenant dans ses bras me dit « Ma fille, prends courage, je suis avec toi. » Jésus est avec chacun de nous dans chacune de nos souffrances. Nous avons tous des petits obstacles dans nos quotidiens. Jésus nous dit ce soir « Je suis avec toi, mon enfant, prends courage. » Que crains-tu? Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Jésus ne nous laissera jamais tomber. Il nous aime infiniment. Même après les pires des péchés, si nous revenons lui demander pardon, il nous pardonnera avec la plus grande joie. Vraiment comme un papa qui attend son enfant, comme le père du fils prodigue qui arrive et qui vraiment revient en haillons, qui a dilapidé tout l'argent de son père. Et vraiment le père tous les jours est aux aguets, il attend à l'avant de la maison et quand il voit au loin son fils revenir vraiment dans un état lamentable, il se réjouit
son cœur est en fête, il prépare les plus beaux vêtements, les plus beaux joyaux pour l'envêtir, pour vraiment parer chacun de ses doigts, etc. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il attend notre retour. Tous les jours, il est là, mendiant d'amour à nos pieds, à supplier une miette d'attention, un regard, une pensée. Vraiment, Jésus est suppliant chaque jour et il nous propose bien, de venir vivre en nous, de nous donner sa sainteté et de venir bien, exhaler tous les parfums de sa divinité à partir de notre humanité. Donc il veut vraiment tout nous donner. Il attend, il est là, il attend un regard de notre part. Donc il dit, mais est-ce que tu crois que je t'ai déjà une fois abandonné? Donc dans nos misères, dans nos tribulations, dans nos doutes, dans vraiment ce que nous vivons au quotidien, Jésus ne nous a jamais abandonnés. Il est là et il porte avec nous. C'est pour cela que c'est très important d'unir nos souffrances à celles de Jésus, lui qui a tellement souffert, comme nous l'avons vu pendant 34 ans, 34 années de souffrance depuis la seconde 1 de son incarnation. Jusqu'à sa mort, Jésus a refait toutes nos vies, tout ce qui était déconnecté de la divine volonté. Donc les souffrances, Jésus connaît. Et puis les 24 dernières heures de sa vie, toutes ces souffrances vraiment dans son humanité causées par les Juifs perfides qui lui jetaient dedans, qui lui crachaient dessus, qui l'humiliaient, vraiment tout ce que l'on connaît de cette passion très cruelle. Il a dit, cette passion-là, à la fin de ma vie, ces 24 dernières heures, eh bien ce n'est qu'une ombre par rapport à ce que j'ai vécu comme souffrance à l'intérieur. On n'avait aucune idée de ce que Jésus souffrait à l'intérieur, de ce qui a été imposé par sa divinité à son humanité, toutes ces souffrances atroces, vraiment comme des clous de feu, des épines de feu, etc. Donc la souffrance, Jésus connaît. Et quand nous souffrons, eh bien si nous offrons nos souffrances à Jésus, que nous unissons nos souffrances à celles de Jésus, nos souffrances directement vécues dans la divine volonté avec Jésus vont porter tous les fruits des souffrances de Jésus. Et donc il y a beaucoup d'âmes qui vont pouvoir être sauvées. Donc ça va être vraiment magnifique. Jésus dit, est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Si tu détestes même la moindre séparation d'avec ma volonté, je déteste encore plus ne pas être avec toi et ne pas être la vie de chacun de tes actes et de tes afflictions. Jésus dit à Louisa, regarde, si toi tu détestes, tu ne supportes pas être loin de moi, eh bien à plus forte raison, moi je ne supporte pas être séparée de toi. Je veux vraiment être la vie agissante en toi, je veux faire toutes tes actions, c'est moi qui veux les faire. Je veux vraiment que ma vie divine soit croissante en toi et que ma divine volonté soit opérante dans chacun de tes pas, chacun de tes regards, chacun de tes mouvements, chacune de tes paroles. Donc si toi, tu ne sais pas te passer de moi, eh bien, imagine combien moi je suis aimantée par toi parce que je retrouve dans ton âme tout ce que j'y ai mis en fait. Jésus retrouve dans nos cœurs quand nous vivons dans la divine volonté, eh bien, son ciel, il retrouve ses attributs divins, il retrouve tout ce qu'il est en fait. Cette ambiance divine, il la retrouve dans notre âme, donc il s'y sent bien et notre âme peut lui servir vraiment de tabernacle et de lieu de consolation, de lieu de repos au milieu de tant de méchanceté humaine, de tant d'opprobre, de tant de critiques, de blasphème, de sacrilège, etc. Sache que ma volonté est comme l'or le plus pur. La volonté de Jésus, c'est l'or le plus pur. Pour que ta volonté humaine puisse fusionner avec ma divine volonté de manière à ce que les deux volontés ne puissent être distinguées l'une de l'autre, alors ta volonté doit être transformée en or pur. Donc Jésus dit, tu demandes de pouvoir te fusionner en moi, et c'est ce que nous demandons nous avant chacune des méditations, on se fusionne en toi, on se consume en toi, on s'unit à toi. Et il dit, puisque ma divine volonté c'est de l'or pur, il faut que ta volonté humaine pour se fusionner, elle doit devenir aussi de l'or pur. Cela ne peut être accompli que par la souffrance. Donc lorsque nous offrons nos souffrances, que nous les vivons avec Jésus, eh bien notre volonté humaine va pouvoir être façonnée, travaillée par les mains divines de Dieu. Et vraiment notre volonté humaine va devenir de la même matière que la volonté divine de Dieu, c'est-à-dire va devenir de l'or pur. Et il va pouvoir y avoir vraiment cette fusion. Donc ce n'est que la souffrance qui convertira ta volonté en or divin. Ainsi ta volonté fusionnera avec ma volonté dans la grande roue de l'éternité. Elle atteindra toutes les places et sera rencontrée partout. Donc ici, c'est un enseignement intéressant
où Jésus nous parle vraiment de la valeur et des effets de la souffrance. Quand les souffrances sont vécues avec Jésus, quand nous vivons nos souffrances seuls, eh bien nous nous rebellons, nous n'en voulons pas, nous essayons de trouver des solutions. Il ne faut pas rechercher la souffrance, mais si la souffrance est là, eh bien offrons-la simplement à Jésus, parce que vécue seule, elle va nous écraser, on va se sentir mal, en dépression, parfois même des âmes eh bien, qui reçoivent ce cadeau d'amour, de prédilection. C'est ce que Jésus dit, et c'est vraiment quelque chose que je donne parce que mon amour est croix, et donc quand j'autorise les croix dans la vie de mes enfants, c'est pour les sanctifier, c'est pour que leur volonté humaine devienne vraiment un or pur, pour pouvoir vraiment se fusionner avec ma divine volonté. Et donc parfois, des créatures ne comprennent pas ce cadeau et se rebellent face à ça et finissent même par tourner le dos à Dieu, se servent eh bien, de ces choses, de cette matière, de ces souffrances qui leur sont données, qui leur sont proposées par Dieu, eh bien pour se perdre dans le péché, dans la tristesse, et parfois certains vont même jusqu'au suicide, la dépression, etc. Donc vraiment, aujourd'hui, nous pouvons peut-être regarder un petit peu dans nos vies, voilà, toutes les souffrances que nous avons eues depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons eh bien, les unir, les plonger dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans sa divine volonté, et vraiment les refaire en union avec Jésus. On va unir toutes nos souffrances à celles de Jésus, pour vraiment que notre volonté humaine puisse être façonnée par la divine volonté, puisse devenir vraiment cet or pur qui va pouvoir eh bien, se fusionner dans la divine volonté. Si ta volonté est de fer, elle ne pourra fusionner avec la mienne qui est d'or pur. Si on prend deux objets en or, chacun avec sa forme particulière, et qu'on les fond ensemble, on obtient un objet unique dans lequel il est impossible de distinguer l'or de l'un et l'or de l'autre. C'est à nouveau un exemple où Jésus nous dit, bien, quand tu te fusionnes en moi, il avait déjà pris l'exemple des cours d'eau. Voilà, si nous on vient se fusionner à Jésus, après on ne sait plus, eh bien nous quelle eau on est. Voilà, si c'est deux cours d'eau, une fois qu'on est unis à Jésus, on ne sait plus qui est qui. Et c'est ça que Jésus attend de nous, qu'on lui laisse toute la place, qu'on unisse eh bien notre petite volonté qui est peut-être sale, qui est peut-être voilà, hop, on la plonge, on l'immerge dans la divine volonté, et donc tout est nettoyé, et on ne sait plus vraiment qui est qui. Mais s'il dit voilà, il faut que ta volonté devienne de l'or pour se fusionner dans ma volonté. Et donc il nous donne aujourd'hui cette clé, eh bien acceptez vos souffrances et unissez vos souffrances aux miennes pour vraiment grandir dans la divine volonté, dans cette vie que je vous offre, c'est cette vie divine qui veut grandir en vous. Et donc pour me laisser plus de place dans vos cœurs. Mais si l'un des objets est de l'or et l'autre du fer, les deux ne peuvent fusionner. Voilà, s'il y a un objet qui est vraiment voilà, du fer, donc c'est-à-dire si on est dans nos volontés propres, qu'on est dans les choses du monde, qu'on se plonge chaque jour davantage dans les petites choses d'ici-bas, que nos regards ne sont portés que vers des choses futiles, que nos pas ne marchent qu'à des fins mauvaises ou qu'à des fins purement humaines, eh bien malheureusement, voilà, on contraint Jésus, on contraint sa divine volonté à être comme étouffée. Elle ne pourra pas croître en nous, elle ne pourra pas être opérante en nous. Jésus est comme asphyxié dans nos cœurs, il ne peut rien faire, il ne peut pas agir, puisqu'on ne lui laisse pas de place. Soit on se remplit des choses du monde, soit on laisse Jésus agir en nous, et donc il va nous remplir vraiment de sa lumière, et c'est sa lumière qui va déborder de tout notre corps, de nos regards, de nos paroles, de nos actions, de nos pas, etc. Et ici, Jésus ce soir nous parle de la souffrance. Il nous dit seule la souffrance peut changer la volonté humaine en or pur. Vraiment, voilà, on sait que c'est Jésus qui opère toutes les transformations dans nos cœurs pour nous sanctifier. Nous savons que c'est vraiment lui qui vient modeler nos âmes comme de la cire molle si on n'aimait pas de réticence et qu'on lui a donné notre autorisation par voilà, notre acte préalable le matin, par nos appels continus, voilà, ces actes continuelle pendant la journée pour appeler Jésus dans toutes nos actions, eh bien c'est lui qui va venir purifier nos cœurs. Et donc il va autoriser peut-être pour vraiment que notre âme se purifie davantage et de manière plus accélérée, eh bien il va autoriser peut-être des souffrances dans nos vies, il va autoriser peut-être des obstacles, des choses plus difficiles pour vraiment qu'on puisse se fusionner à son amour, à sa divine volonté, puisque son amour est souffrance pour chacun de nous. Seule la souffrance peut changer la volonté humaine en or pur. La souffrance est comme un feu brûlant qui mélange et consume. Donc ça va consumer toutes nos misères, toutes nos horreurs. La souffrance vécue avec Jésus.
Elle est sacrée et a le pouvoir de faire pénétrer la divine volonté dans la volonté humaine. Donc la souffrance permet vraiment cette fusion entre la divine volonté et la volonté humaine. Elle est une grâce qui, de ses coups de brosse, imprime sur la volonté humaine les traits divins et les formes divines. Donc vraiment, en fait, quand on souffre en union avec Jésus, on va avoir le sceau du divin, le sceau de sa volonté divine, vraiment dans notre volonté humaine. C'est la raison pour laquelle tes afflictions augmentent. Elles sont les derniers coups de brosse nécessaires pour apprêter ta volonté, afin qu'elle puisse fusionner avec la mienne. Donc Jésus dit, c'est normal que tu ressentes de plus en plus de tristesse, d'affliction, voilà, de souffrance, parce que vraiment ça va être les derniers petits coups de brosse dans ton âme pour que tu puisses complètement te fusionner et atteindre un degré encore plus haut de vie dans la divine volonté. Louisa, elle a atteint le 4e niveau, et donc elle est remplie de Dieu intégralement, elle est remplie de la divine volonté à ras-bord. Donc c'est magnifique, mais c'est nécessaire. Je lui dis, ô mon Jésus, toutes mes afflictions qui semblent m'annihiler ne me brisent pas, aussi pénibles qu'elles soient. Si tu le veux, multiplie-les. Ça, elle dit, moi, c'est pas mes petites afflictions, là, d'être paralysée dans mon lit, c'est pas ça qui me brise. Si tu veux, tu peux m'en donner plus. Mais tu sais très bien que l'affliction me lacère vraiment. Je demande ta compassion pour cette seule affliction, car il semble que je ne puisse la tolérer plus longtemps. C'est quoi? Bien sûr, c'est le manque de Jésus. C'est ça qui fait le plus souffrir Louisa. Elle dit, non, je peux être paralysée, ne pas manger. Louisa, elle n'a pas mangé pendant toutes ces années où elle était dans son lit, elle n'a rien mangé, elle se nourrissait juste de l'Eucharistie. Donc elle était dans une torture physique énorme, tout son corps était vraiment sans aucun mouvement, enfin voilà, ça devait être vraiment très très dur comme vie, mais elle dit ça, c'est rien du tout par rapport à ce que je ressens dans mon cœur d'être privée de toi, en fait, c'est toi ma vie, mon bien, mon tout, et si tu n'es pas là, je me sens complètement mourir. Il semble que je ne puisse la tolérer plus longtemps, cette souffrance de cette absence avec toi. Ah, par pitié, aide-moi à me libérer de celle-là, s'il te plaît. Jésus répondit, ma fille, je serai aussi avec toi dans cette affliction. Je serai ton appui et je te donnerai ma force, afin que tu puisses la tolérer. Jésus est avec nous dans toutes nos afflictions, aussi petites soient-elles, ou comme Louisa, voilà, c'est ce manque de Jésus, et Jésus l'a déjà dit dans d'autres passages, en fait, je te partage ce que je vis moi, puisque tu es complètement immergé en moi, je te partage tout ce que moi je ressens, toutes les souffrances que je ressens, et bien de voir des âmes qui ne veulent pas de moi, qui sont froides, fermées, indifférentes, et moi j'arrive avec mes cadeaux, j'ai envie de les serrer dans les bras, j'ai envie de les inonder de mes grâces, de mes bénédictions, elles n'en veulent pas, et donc moi je vis tout le temps cette absence en fait de mes enfants que je voudrais avoir près de moi. Je vis le fait d'être seule, d'être abandonnée, de voir mon amour bafoué, rejeté. Et donc Louisa, je te partage un petit peu ça, je te partage un petit peu l'indifférence que moi je ressens, et donc toi tu vas ressentir mon absence. Et vraiment comme ça, nous allons partager ensemble cela, et par cette souffrance, je vais te sanctifier encore plus, je vais nettoyer encore plus ton âme et l'investir de plus en plus. Donc vraiment, le divin va prendre de plus en plus de place. Et nous savons aussi que Jésus ne se montre pas tout le temps à Louisa, parce que dans ses attributs divins, il y a la justice divine, et que parfois l'homme provoque tellement que l'homme est contraint d'exercer sa justice, voilà, pour ramener ses enfants à lui. C'est un énième stratagème d'amour pour ramener ses enfants, quand il a déjà tout essayé et que les hommes ne veulent pas se sauver, ne veulent pas accueillir Jésus, accueillir son amour, ses grâces, ses bénédictions. Jésus a besoin de notre oui pour nous sauver. Quand les hommes n'en veulent pas, il va être contraint d'exercer sa justice divine. Et donc parfois, il ne se montre pas à Louisa, parce qu'il sait très bien que Louisa, elle va le désarmer en 2 secondes. Elle va faire un acte dans la divine volonté, une réparation. Elle va dire, Jésus, je répare au nom de tous. Jésus, je veux prendre les souffrances au nom de tous, puisque Louisa est une âme victime, elle s'est offerte comme âme victime, et donc elle se place entre les hommes, leurs péchés, leurs vices, leur iniquité, et Dieu, et elle dit, je prends tout. Voilà, tout ce que les hommes font, je plonge dans ta divine volonté, et je te l'offre tout refait comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange. Et toi, si ta justice divine doit s'exercer, eh bien qu'elle s'exerce sur moi. Je veux souffrir au nom de tous, je veux être crucifié avec toi, etc.
Donc vraiment, le Seigneur dit, si je viens, eh bien, tu vas me désarmer, je ne pourrai pas exercer ma justice. Et parfois, les hommes en ont besoin, comme eh bien, un bon père de famille qui donnerait une correction à ses enfants pour vraiment pour leur apprendre vraiment le cadre éducationnel. Ou voilà, ici, le Seigneur parfois doit utiliser ce stratagème d'amour pour nous ramener à lui, simplement pour sauver notre âme. Et aussi, eh bien, il dit à Louisa, mais je suis toujours dans ton cœur, je suis toujours là puisque tu vis dans la divine volonté, moi je suis toujours dans ton âme. Donc souvent il sort un bras pour lui montrer qu'il est là, qu'il est installé, que c'est lui qui agit en elle, que tout ce qu'elle veut, ce qu'elle demande, ce qu'elle pense, eh bien c'est Jésus lui-même qui le fait en elle. Il dit, parfois tu ne me vois pas parce que en fait la lumière de la divinité est tellement forte qu'elle éclipse eh bien, mon humanité. Donc tu ne peux pas me voir, il y a tellement de lumière qui émane de toi que tu ne me vois pas. Voilà, il dit, mais dans cette affliction que tu ressens, je peux comprendre que voilà, tu ressens ce manque, que je te partage. Eh bien, je suis avec toi. Je serai ton appui. Je te donnerai ma force afin que tu puisses la tolérer, cette souffrance. Donc le Seigneur nous donnera toutes les grâces pour supporter eh bien, les souffrances qu'il nous donnera peut-être de vivre pour nous sanctifier. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut rester ici, plafonner, être dans les choses du monde, et puis après on devra tout refaire au purgatoire, et là ça va être atroce, qu'on sera vraiment dans ce temps de grande nostalgie de la présence de Dieu, puisqu'on voit Dieu au moment de notre mort, enfin on le voit de manière diffuse, mais on voit toute cette lumière, et puis on en est séparé pour aller expier les conséquences de nos péchés. Et donc c'est vraiment un temps où Dieu nous manque en fait. On a envie d'être près de lui, on a beaucoup de remords parce qu'on se rend compte qu'on aurait pu faire tellement sur la terre et qu'on n'a pas fait cela, et donc on doit passer un temps infini là-haut. On peut plus prier pour nous-mêmes, on peut plus offrir nos louanges, nos adorations, nos bénédictions, etc. On doit juste attendre et éventuellement recevoir les prières des âmes sur la terre. Donc vraiment, voilà, il faut choisir. Si on veut se donner complètement à Jésus, on doit accepter que tout ce qui nous vient dans notre vie eh bien, provient de ses mains divines. Si on s'abandonne à lui, qu'on lui fait confiance, eh bien, prenons tout comme venant de ses mains. Et remercions pour tout ce qui nous arrive, quelles que soient les situations, même si c'est compliqué, même si voilà, on a envie de rejeter des deux mains une situation qui se présente à nous. Le Seigneur nous dit, c'est vraiment pour polir votre âme, et c'est un cadeau que je vous présente pour votre sanctification, pour vous ramener à moi, pour vous donner ma ressemblance que vous avez perdue à travers les siècles depuis la chute d'Adam. Faites-moi confiance, abandonnez-vous davantage, et moi je serai de toute façon votre force, votre soutien. Vous allez voir que dans les épreuves, eh bien finalement ce n'est pas si terrible que ça, parce que c'est Jésus qui porte. Jésus non seulement porte avec nous cette croix, mais aussi nous devenons, quand nous acceptons ces souffrances en union avec Jésus, nous devenons vraiment, nous aussi, les anges gardiens de Jésus. Donc il vient nous aider, mais nous l'aidons aussi. C'est comme si nous partagions eh bien, le calice de ses souffrances, que nous prenions quelques épines de sa couronne, que nous lui disions, voilà Jésus, tu es trop fatigué, tu as déjà porté ta croix et souffert suffisamment, laisse-nous porter cette croix avec toi ou sans toi, repose-toi un petit peu Jésus, ou laisse-moi, eh bien, je te descends de la croix et je vais être crucifié à ta place. Vous voyez, ce sont toutes des images, mais pour montrer qu'on vient soulager vraiment Jésus. Il va venir porter en nous, nous donner toutes les dispositions, les grâces, les bénédictions, vraiment, il va nous donner sa sagesse, il va nous donner sa patience, son calme, sa paix, il va vraiment venir remplir notre âme de son amour débordant. Et en parallèle, eh bien, nous soulageons vraiment Jésus. Il nous appelle ses anges gardiens. Moi, ça m'avait vraiment marqué, je pense que c'est cette troisième heure d'agonie au jardin de Gethsémani, donc dans les 24 heures de la passion de Jésus, où, voilà, où Louisa, quand elle médite sur cette heure, elle nous appelle à venir près de Jésus, vraiment l'accompagner, ne pas le laisser seul dans ses souffrances, et lui demander vraiment de partager ses souffrances pour devenir vraiment son ange consolateur, comme il a demandé à son père de l'aide. Son père lui a envoyé un ange. Eh bien, nous sommes tous dans la divine volonté, quand nous acceptons ce qui nous arrive et que nous sommes près de Jésus, en union avec lui, nous devenons vraiment ses anges consolateurs. J'avais trouvé ça magnifique, et ça donne vraiment un sens à la souffrance. Voilà. Je pourrais te faire plaisir en l'enlevant, mais ce ne serait pas approprié. Jésus, il pourrait enlever toutes nos souffrances. Mais si ce sont des souffrances qui vont nous sanctifier, ce ne serait pas approprié, puisque nous, ce qu'il voit, c'est ce que Jésus voit, c'est la finalité. Est-ce que notre âme va être sauvée? Est-ce que notre âme va pouvoir jouir toute l'éternité parmi les bienheureux et les saints? Voilà, tout ce qu'il veut, c'est vraiment que tous ses enfants arrivent à bon port dans la patrie céleste et se réjouir au banquet des noces avec lui. C'est ce qu'il veut. Cette vie-ci, elle est toute courte par rapport à ce qui nous attend. Une éternité
vraiment, ne ratons pas notre vie ici et vraiment donnons-lui, donnons à Jésus tout ce que nous sommes, aimons-le, bénissons-le, prenons tout notre temps pour lui, ça vaut vraiment la peine. Donc Jésus continue et dit « Ce serait une note discordante dans cette œuvre si grande, cette mission si sublime qu'est ta vie dans ma volonté. Tu t'es abandonnée à moi, Louisa, donc si je te retire toutes tes souffrances, eh bien tu ne seras plus dans ma ressemblance, puisque moi je ne suis que souffrance. Que moi, mon amour pour chacun de mes enfants, j'ai dû passer par la croix et souffrir pendant 34 ans pour refaire la vie de tous mes enfants, pour vraiment leur montrer mon amour. Donc si toi tu veux échapper à la souffrance, ne plus souffrir, eh bien ce serait vraiment une note discordante par rapport à cette mission que tu as reçue d'être dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, de devenir la première après la Vierge Marie, après donc Adam, mais qui a chuté, eh bien la première à vivre complètement dans la divine volonté. Cette mission tellement sublime qu'est ta vie dans ma volonté. De plus, je te mets dans cet état par ma volonté et par le moyen de ton obéissance à l'un de mes ministres. Donc vraiment, c'est parce que Louisa obéit vraiment donc chaque fois Jésus la met sous l'obéissance de son confesseur qui parfois lui demande de ne pas voir Jésus ou parfois, voilà. Donc elle obéit, elle est en état de grande amertume parce que parfois elle doit se passer de Jésus. Mais s'il ne veut pas poursuivre, alors il pourra te délier de manière que par obéissance, tu t'entendes avec moi. Mais si tu agis de ton propre chef, par ta propre volonté, alors nous serons non seulement en désaccord, mais aussi dans le déshonneur. Donc il demande toujours à Louisa de rester fidèle à son confesseur, à être vraiment dans l'obéissance parfaite. C'est vraiment une grâce que nous pouvons demander aussi. Et donc Louisa, même si son confesseur lui disait « Ok, tu vois pas Jésus maintenant dans les premiers volumes, je me rappelle... » Son confesseur lui disait, voilà, pendant une semaine, tu ne vas pas voir Jésus. Mais elle en souffrait, elle en était torturée. Mais quand Jésus se montrait un peu au loin, elle disait, non, non, je ne peux pas te voir. Donc elle répondait en premier à l'obéissance. Et c'est vraiment quelque chose d'important que le Seigneur veut nous donner. Parce qu'être obéissant à sa voix, aux inspirations qu'il nous donne, c'est très important pour ne pas retomber dans nos volontés propres. Il devrait savoir que le monde est assis sur un baril de poudre. S'ils veulent que le feu se déclare et que tout explose, laissons-les faire ce qu'ils veulent. Donc ça, je suppose que le Seigneur parle de situations qui se passent, nous sommes quand même en 1922, l'entre-deux-guerres, il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de châtiments qui sont malheureusement envoyés parce que les hommes deviennent mauvais, provoquent continuellement. Et donc ce petit passage, Jésus parle à Louisa en disant, voilà, laissons-les faire ce qu'ils veulent en fait. Laissons les hommes, laissons-les et après, ma justice divine viendra les corriger. Je ne peux pas faire autrement. J'étais pétrifiée, encore plus angoissée qu'auparavant, mais j'étais disposée à réaliser la très sainte volonté de mon doux Jésus et non la mienne. Donc voilà, quelles que soient les souffrances de Louisa, elle les accepte et elle s'offre complètement. En fait, elle renouvelle son oui à Jésus. Elle dit, Jésus, je te donne tout ce que je suis, ma volonté humaine. Fusionne-la dans la tienne et je suis prête à faire ta très sainte volonté chacune des secondes de mon existence. Et c'est ce que nous pouvons tous les jours demander à Jésus. Jésus, que ta volonté soit faite sur ma vie. Je te donne les commandes de mon existence, les rênes de ma vie. Viens tout faire en moi. Ne me laisse pas sortir de ta volonté. Garde-moi vraiment... crucifié à toi, enchaîne-moi avec les 12 chaînes de ton amour et vraiment viens flageller. En fait, Louisa, elle utilise souvent tous les attributs de la passion pour vraiment se garder unie à la divine volonté. Bien sûr, c'est une image, mais elle demande vraiment, par exemple, que le Seigneur flagelle chacune de ses pensées, ses regards, ses paroles, son souffle, ses actions, ses pas, pour que vraiment tout ce qu'il y a de volonté propre puisse disparaître au profit de la divine volonté. Et puis elle demande vraiment à Jésus de venir planter sa couronne d'épines dans son cœur à elle, pour que vraiment chacune des épines puisse faire ressortir de son cœur à elle tout ce qui résulte de la volonté propre, de son ego, de son orgueil, ressentiment, colère, méchanceté, etc. Bon, elle est déjà vraiment fort purifiée, mais nous avons beaucoup de choses mauvaises dans nos cœurs, donc nous pouvons vraiment faire la même chose que Louisa. Elle est toute sainte,
Si le Seigneur l'a choisi pour cette grande mission, ce troisième fiat, le fiat de la sanctification, nous pouvons vraiment regarder comment elle prie et la prendre comme modèle, reprendre ses prières, les offrir au Seigneur. Parce que c'est comme ça, si c'est dans ses livres du ciel, si ces prières sont là, c'est que le Seigneur veut qu'on prie comme ça. Il a dit à Losa, prie, mais prie comme moi. Et donc tout ce que nous voyons ici, le Seigneur, ça lui fait immensément plaisir, ça lui apporte une gloire pas possible, tout comme son Père et le Saint-Esprit. Donc Jésus, plante ta couronne d'épines dans nos âmes et fais ressortir de nos cœurs tout ce qui est mauvais, tout ce qui est vraiment... eh bien, qui n'est ni toi, ni de toi, ni pour toi, fais tout ressortir, laisse une épine bien profonde au milieu de notre cœur pour que nous nous rappelions toujours tout ce que tu as souffert pour nous, le prix de notre salut, et que vraiment nous nous offrions à toi continuellement, qu'on t'institue comme notre roi, notre unique, notre tout, et que vraiment nous ne nous écartions plus jamais de ta chère et très sainte volonté. Eh bien, Seigneur, merci mille fois pour cet enseignement. Merci avec tes propres remerciements. Au nom de tous, dans ta divine volonté, sois loué, béni, glorifié, adoré, vraiment avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions, et vraiment que tout honneur te soit rendu, Seigneur, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle soirée. Au revoir.